Je suis né en 18, en 1918. Alors en 33, j'avais 15 ans. C'est ça, dans le Pas-de-Calais. Mon père était mineur de fond. Et à 12 ans et demi, j'ai commencé à travailler dans une usine de confection. C'était peuplé, le Pas-de-Calais. C'était des villes neuves. Ça avait été reconstruit après la guerre. Et il y avait du travail, il y avait les mines. Et à 15 ans, je travaillais en atelier de confection. Je voulais plus. J'ai eu mon certificat d'études et j'ai voulu aller travailler pour aider mes parents parce que j'avais 4 frères. C'était la dernière. Et je suis rentrée dans un atelier, mais à 15 ans, j'allais toujours à l'atelier. Petit à petit, j'ai appris la confection d'un complet pour hommes. Mais à 15 ans, je rêvais d'être coiffeuse. C'était pas une formation, à ce moment-là, on n'appelait pas ça une formation. Et qu'est-ce que je rêvais? J'ai toujours été au cinéma. Je rêvais d'être vedette de cinéma. Je voyais Greta Garbo. J'ai connu tous les films. J'ai commencé par les films à Charlot. Puis après, vous savez, j'ai continué à... C'était le début des cinémas parlants, à ce moment-là. Alors, ça me faisait rêver, tous ces beaux films américains. On rêvait comme ça, vous savez. Bon, enfin... Mais... Et alors, j'ai pas fait. J'aurais aimé chanter aussi. Chez mon père, c'était des musiciens. Oui, j'avais le rythme. Je l'ai toujours. Ma mère m'avait fait apprendre le violon. Mais ça allait pas assez vite, alors j'ai abandonné. C'était plus difficile. J'aurais voulu savoir tout de suite. Et voilà. Et ma foi, ma vie a continué. J'allais danser. Ma mère tenait un vestiaire dans un bal. Vous savez, c'était pas la vie d'ici, là-bas. C'était une ville où j'étais. Ça s'appelait Hénin-Liétard à ce temps-là, mais maintenant, c'est Hénin-Beaumont. C'est entre Lens et Douai. Oh, je connais l'histoire. Et j'aimais la musique. J'avais un oncle qui était chef de musique, tout ça. Mais enfin, chez mon père, c'était des musiciens. Mon père était plutôt chanteur. Mes parents chantaient aussi, vous savez, comme dans le temps, dans les cabarets. C'est de là qu'est devenu les cabarets. Parce que les gens se réunissaient pour chanter. Mon père et ma mère faisaient des duos. J'ai toujours entendu la musique et j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours chanté avec ma famille. Et après, quand je me suis mariée, je chantais. Mon mari n'aimait pas trop que je chante. Alors, quand on avait des réunions de famille ou des réunions enfin, après, ça est devenu les anciens combattants, parce que j'avais un mari qui était plus âgé que moi, 17 ans. Enfin, c'est encore toute une histoire. Je connaissais déjà mon petit copain depuis 4 ans. Vous voyez, à 14-15 ans, hein, j'avais des petits amoureux déjà. Je vous raconte exactement. Pour moi, ça n'a plus beaucoup d'importance. Alors, enfin, c'était des petites amourettes d'enfants, quoi. Pas comme maintenant. Et me suis mariée à 18 ans, mais 6 mois après, je suis retournée chez ma mère. J'étais pas bien avec ce type. Et puis, pour le bien, il s'appelait Dieu. Alors, j'étais Madame Dieu. Mais Dieu, il m'a pas réussi. Vous savez, j'ai tout un tas d'histoires à raconter. Et alors, ma foi, je suis retournée chez mes parents m'ont accepté, puisque j'avais toujours été gâtée. J'ai eu une jeunesse heureuse, j'étais entourée, on n'était pas riches, mais on n'était pas malheureux. Alors, eh bien, 3 ans après, j'ai rencontré mon mari. Et là, je l'ai gardé 47 ans. Alors, en 40, je l'ai connu le jour de la déclaration de la guerre. J'ai tout un tas de petites histoires, vous savez.
Mais on va où on doit aller. Hein. Je l'avais rencontré dans la rue et le lendemain, il est passé devant chez moi. Alors, vous savez, après, on a eu le coup de foudre, comme on disait. Alors, on l'avait rencontré dans la rue et j'étais avec une amie. Ils nous ont taquinés en passant. Mais c'était le jour de... Le monde était un peu abasourdi par la déclaration de la guerre. Les gens restaient sur les portes. Vous savez, c'était la vie des corons. Le Nord, c'était les corons. C'était un homme courageux. C'était un homme, là. Là, j'avais rencontré un homme. Je l'ai connu en 39 et j'ai une fille en 40. Vous voyez, ça n'a pas traîné. Ça a produit. Avec l'autre, je n'avais pas d'enfant. Mais enfin, bref, c'est l'histoire, quoi. Et j'ai eu 2 enfants. Vous savez comment je m'appelais, moi? Je m'appelais C2OL, cool. Mais on ne disait pas cool, on disait colle. Mais après, c'est devenu un langage spécial, cool, quand même. Alors quand je dis ça, je rigole. Vous voyez qu'il y a des choses que... Oh oui, j'en ai des histoires à raconter. Vous savez, la vie, c'est une expérience. Hein. Il faut savoir la regarder. Vous voyez que je vous ai raconté beaucoup d'histoires. L'adolescence, ouais. Oui, j'étais heureuse avec mes parents. J'étais aimée par mes frères. Vous savez, je la connais, la vie. Mon arrière-grand-mère avait été abandonnée dans une tour à Valenciennes. C'était une tour où les gens riches abandonnaient leurs enfants. Alors peut-être que j'étais quelqu'un de noble. Mais c'est drôle. Pour moi aussi, c'est drôle. Vous savez, je ne le vivais pas de la même façon. Tout ce que j'ai vécu, ça tournait, ça roulait. Mais maintenant, je repense. Mais j'ai toujours été coquette et je le reste toujours. Je crois que j'ai toujours plu beaucoup partout où j'ai passé. Vous savez, je plaisais beaucoup aux gens. J'avais une amie qui me disait « Ah, mais vous allez au-devant des gens. » Ah, ben j'ai dit « Mais non, je ne m'en rendais pas compte. » C'est vrai. Oh, je regrette pas ma vie. Je regrette pas ma vie. J'étais heureuse avec mon mari. J'étais protégée aussi. J'étais protégée par mes parents, j'étais protégée par mon mari. J'ai bien eu des petites histoires avec mon mari aussi, mais en vieillissant, on dit, c'était si peu de choses. Vous savez, je peux vous en raconter beaucoup.